Jamendo.com. 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 « 21 juin 2025, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, nous sommes en direct depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On est de retour après quelques semaines, hein? Non, quelques jours, dans le Grand Katanga, Lualaba, Bunkea, Lubumbashi. On a fait le tour, hein, du Grand Katanga et on est de retour avec des images que vous allez aimer. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, le grand jeu du week-end commence. Les directs, c'est tout de suite. Allez, toute l'équipe est en place. Il s'appelle. Je dois encore me réhabituer avec deux noms. J'ai perdu l'habitude, hein. Fidèle Mambweni. Bonjour Fidèle, ça va? Cette fois-ci, tu n'es pas parti avec. Il connaît. Amouré Landou Pemba est là. Bonjour Amouré, ça va? J'ai tout Lusaki. Elle n'est pas derrière la caméra aujourd'hui. Non, non, elle est là en train de me regarder. Et puis, Joël Piango. Bonjour Joël, ancien. Voilà. Il y a des noms comme ça qui disparaissent et puis qui réapparaissent. Émile Zola, bonjour Émile. Et lui s'occupe de ces studios du plateau. Si ces plateaux, vous l'aimez, il est tel qu'il est dit. Merci à Émile Zola. Gédéon Kola, bonjour Gédéon. Ça va? Il assiste Jérémy Mawassa pour la partie son. Il est permanent dans ces studios. Jérémy Mawassa, bonjour. Si vous avez ces très bons sons chez vous à la maison, allez, dites merci à Jérémy Mawassa. Français Congolo est quelque part, l'autorité morale, les sénateurs à vie. N'aime pas que je l'appelle comme ça. Alain Galia et Rubens Kumbu sont dans la salle des machines. Frida Loussala également nous assiste. Redan Poi est au-dessus, sur ma tête. Allez, la caméra qui est sur ma tête, je dois faire ça pour le regarder. Il est où déjà, Redan? Disco, la caméra des Redan. Je ne la vois pas. Ben, non. Allez, il va arriver, il est entré. Les Redan, c'est la caméra qui est au-dessus de ma tête. Et puis la réalisation signée du Mat de Mat par Discovery Pongo. Au nom de tout le monde, de toutes ces grandes équipes, tous ces chroniqueurs qui vont sur terrain pour réaliser différents reportages dans cette émission. Merci de nous avoir choisis et merci de faire de cette émission l'une des grandes émissions de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas envie de dire la star des matinales
en République démocratique du Congo. C'est grâce à vous parce que vous êtes de milliers et de milliers à nous regarder et à nous suivre sur toutes nos plateformes, les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité et surtout, merci de l'attention et de l'amour. Bienvenue. Allez, ces images, vous le verrez, on vous le proposera, ça sera peut-être la semaine prochaine, on va parler du Congo profond, la République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement Kinshasa, mais la RDC, c'est le 26 provinces, mais également des villages. Nous avons visité Boukéa, on en parlera, ça sera la semaine prochaine, où vous verrez ces infrastructures qui sont en train d'être construites partout à travers la République démocratique du Congo. Merci de regarder le panier de Bancho. Votre matinale revient dans quelques instants. Bonjour tout le monde, je suis Divine Karibagunda, boursière de la 5e édition du programme Excellencia de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Alors si vous vous rappelez de moi, le 14 août de l'année dernière, j'ai été primée aussi. Je suis très heureuse et très contente de faire partie de la famille Excellencia. Alors si je viens vers vous aujourd'hui, je viens avec le message de l'excellence. Nous avons été avec l'équipe Excellencia dans les différentes écoles, notamment aussi dans mon école, le lycée Sacré-Cœur Bosangani. Ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est de ne pas vous sous-estimer et d'atteindre les 85% pour être éligible à la bourse Excellencia. Alors 85%, c'est que le seuil. C'est vraiment, je sais que vous êtes capable de faire beaucoup plus et d'atteindre vraiment de faire plus que nous pour être éligible et ensuite passer le test de présélection et obtenir aussi un minimum de 70 pour pouvoir bénéficier de cette bourse. Je vous demande vraiment de saisir cette opportunité parce que c'est vraiment une chance de faire partie de la famille Excellencia. On a beaucoup de privilèges, beaucoup d'opportunités qui se présentent devant nous et c'est vraiment une occasion à ne pas rater. Moi-même qui y suis, je reconnais l'importance de la fondation, l'importance du programme Excellencia dans mon éducation, dans ma formation académique et c'est pourquoi je viens devant vous aussi pour vous dire de saisir cette chance comme moi aussi j'ai saisi. Les épreuves de l'examen d'État approchent, alors ne ratez pas cette occasion, allez de l'avant, soyez disciplinés et essayez d'atteindre comme moi l'excellence. Allez, Excellencia, c'est programme de la Fondation de la distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, plusieurs jeunes Congolais étudient à travers le monde, dans plusieurs universités du monde, au Maroc, aux États-Unis, en France, partout, mais également ici en République démocratique du Congo, prise en charge 100% par la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi pendant 5 ans. Ces enfants étudient gratuitement grâce à la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Allez, on y reviendra avec d'autres images de la Fondation de la Première Dame, avec différentes activités au niveau du Lualaba, Kolwezi. On y reviendra. Allez, il a accepté de revenir sur ces plateaux de retour de Lualaba où s'est tenue la 12e conférence de gouverneurs de la République démocratique du Congo. Ce matin, nous parlons de la santé, dignité et développement, bâtir la cohésion par les infrastructures. Il s'appelle Samuel Roger Kamba. Il est ministre de la Santé, monsieur le ministre, venez. Il est ministre de la Santé, médecin, mais également, il a beaucoup de choses à nous dire ce matin avec des infrastructures qu'il a initiées. Les gens ne se rendent pas compte que beaucoup d'infrastructures médicales sont en train de sortir des terres en République démocratique. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour.
bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous revenez de Colosie. Oui. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. À moins de 2 mois, c'est la deuxième fois que vous revenez sur ces plateaux. Vous revenez du Lualaba, mais je voudrais d'abord commencer par l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai envie de me mettre à la place du citoyen Landa. Ça fait 3 mois aujourd'hui, depuis que l'Est de la RDC est occupé. Le Congolais Landa, je me mets à la place du Congolais Landa, je me pose des questions, je ne suis pas décideur. Je vous regarde à la maison ce matin, je ne suis pas décideur, je ne sais pas ce qui s'est discuté en Conseil des ministres. Vous avez dit d'ailleurs, il y a eu le Conseil des ministres hier. Je ne sais pas ce qui s'est dit entre vous, autorités, entre décideurs. Par moment, moi, comme Congolais Landa, je me dis, ça fait plusieurs mois que Goma et Bukavu est occupé. Est-ce que... Bon, j'ai envie de vous poser la question, Monsieur le ministre. Est-ce qu'on redeviendra à la normale? Oh, c'est obligé, on va redevenir un pays normal. Ce n'est pas la première fois que ces envahisseurs, ces prédateurs font cette tentative. Mais je pense que quand ils ont occupé Goma, j'avais fait une émission avec mon collègue Mouyaya et j'avais dit, pour moi, c'était la dernière guerre de Kagame. Il ne va pas continuer parce que à un moment, on atteint toujours le bout. On ne peut pas continuer. Et la RDC ne peut pas être autre chose que la RDC. C'est-à-dire que la population congolaise est déjà arrivée à un stade de maturité tel que nous avons une nation. Et cette nation ne va pas être divisée parce que quelqu'un veut voler nos richesses. Je pense que vraiment, tous ceux qui ont prêté le flanc à cette guerre, ils vont se rendre compte que la RDC, c'est un pays uni qui va le rester parce que le peuple est uni. Vous savez, moi je milite pour un Congo post-ethnique, c'est-à-dire le Congo qui vient après les ethnies. Aujourd'hui, les mariages interethniques, aujourd'hui les échanges interrégionaux, aujourd'hui les déplacements de nos jeunes. Vous parlez d'Excellencia, de ces enfants qui sont formés, qui vont étudier ailleurs, qui reviennent. Ça fait que on ne peut plus rester sur des bases ethniques pour pouvoir gérer et diriger ce pays. Donc on est en train d'aller vers un Congo post-ethnique. Et c'est pour cela que les revendications de type ethnique, du genre, voilà, il y a une ethnie qui est marginalisée. Nous sommes à plus de 450 ethnies. Il n'y a pas une ethnie majoritaire. Nous sommes tous des Congolais. Et c'est difficile de venir nous dire, non, nous on est marginalisés. Mais vous êtes marginalisés par qui? Par quelle autre ethnie? Et donc, à cause de cela, à cause du fait que le Congo a déjà beaucoup évolué sur le plan du concept de nation, je ne pense pas que cette aventure va durer longtemps. D'ailleurs, le travail que fait le président de la République, le chef de l'État, notamment au niveau de la diplomatie, le prouve bien. Il n'y a aucune organisation internationale qui a une seule fois dit non, il faudrait voir si on redessine les frontières. Aucune. À partir de ce moment-là, la seule possibilité qui reste à ces envahisseurs, c'est de repartir. Il n'y a pas d'autre solution. Là, ils sont en train d'essayer de négocier pour dire oui, mais nous vous avons envahi, mais est-ce que nous pouvons quand même avoir droit aussi à la paix, éventuellement aux ressources du pays? Mais ce sont nos ressources. C'est nous qui définissons ce que nous en faisons. On ne va pas demander à un pays européen, voilà, partage un peu tes ressources avec les autres. Donc moi, je pense que le Congo va redevenir un pays normal et pour moi, c'est la dernière guerre de Kagame. Alors, parlons de la situation sanitaire de l'Est, Goma, Bukavu. Ça va, vous êtes ministre de la Santé nationale. Vous avez tous les tableaux, malgré que ces compatriotes sont dans cette zone occupée. Quelle est la situation? Alors, la situation, je prends 2 exemples. Le premier exemple que je prends, c'est le Mpox. Alors, Mpox, c'est cette épidémie que nous sommes en train de combattre. Quand nous étions en situation où ces gens n'avaient pas envahi notre pays, le Nord et le Sud Kivu étaient déjà les provinces où l'épidémie était la plus importante. Alors la réponse à ça, c'est qu'on isole les patients pour éviter les contaminations des autres et on les traite. Quand ils sont arrivés, ils ont bombardé les établissements de santé et donc les malades sont sortis. Les autres, ils les ont tués. Mais ceux qui sont sortis, ils sont plus sous contrôle. Et à partir de ce moment-là, le risque de contamination est encore plus grand. C'est pour cela que quand on regarde à Mpox aujourd'hui, malgré la diminution de cas au niveau national, les provinces qui restent encore
avec des taux élevés, c'est les deux provinces à cause de cette situation. Le Nord et le Sud Kivu. Le Nord et le Sud Kivu, à cause de cette situation-là. Je peux prendre maintenant aussi le déplacement des populations. Quand vous déplacez les populations, malheureusement, elles perdent d'abord leur autonomie, perdent leur repère par rapport au centre de santé où ils se faisaient soigner, et perdent leur nourriture, et donc ils sont plus fragilisés. Et donc du coup, on aggrave la situation sanitaire. Donc ces deux exemples pour montrer que la situation de l'Est, elle est préoccupante parce qu'ils sont encore là. Et ils ne peuvent pas organiser notre système de santé. Parce qu'organiser le système de santé, c'est payer les fonctionnaires, les prestataires, c'est renvoyer les médicaments, c'est faire tout cela. Ils ne peuvent pas le faire. Et donc, du coup, ils mettent notre C'est une population en parenthèse précarité. on va très vite la refermer. Hein. Ils ne peuvent pas organiser le système sanitaire. Mais alors, la population, on va fermer cette parenthèse très vite. Cette population, elle est abandonnée. Comment ça se passe? Nous, on agit encore, on agit toujours. Vous vous rappelez que nous avons, malgré ces situations, envoyé du sang. Ouais. Grâce au couloir humanitaire qu'on a réussi à négocier, le sang est parti. Nous envoyons les médicaments, nous envoyons les équipements, nous continuons à envoyer malgré les territoires occupés, nous envoyons au travers de l'UNICEF, au travers donc des partenaires, nous continuons parce que nous ne pouvons pas abandonner notre population. Si nous disons on n'envoie plus, ça veut dire quoi? On condamne la population? On ne peut pas condamner la population. Mais entre-temps, eux, ils sont en train de déstructurer complètement le système parce qu'ils ont tué nos médecins, ils ont tué nos infirmières, ils ont détruit nos centres de santé. Et nous faisons malheureusement le minimum dans le sens où nous n'avons pas le contrôle total sur le travail des uns et des autres, mais nous pouvons quand même envoyer les équipements, nous pouvons quand même envoyer les médicaments. Monsieur le ministre, installez-vous. Merci. Vous revenez de Kolwezi, 12e conférence de gouverneurs qui a eu comme thème la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable. Première question, monsieur le ministre, on retient quoi de cette conférence de Kolwezi? Merci beaucoup. Alors cette conférence de Kolwezi, on retient d'abord la mobilisation de tous les gouverneurs sur un thème, sur une thématique. Ça n'a pas été une réunion généraliste où on a parlé de tout et de rien, mais ça a été une réunion très orientée, étant donné la volonté du chef de l'État de faire aboutir une thématique importante qui est celle de la santé. Donc la première chose qu'on retient, c'est la mobilisation des gouverneurs. Nous avons eu vous étiez là, nous avons eu plusieurs panels de travail et on s'est rendu compte que le gouverneur était très assidu. Moi, je me rappelle qu'au panel, à 22h30, quelque chose comme ça, il y avait encore 12 ou 13 gouverneurs assis en train d'écouter. Donc, ils étaient très assidus, très mobilisés. Mais surtout, derrière ça, ils ont pris des engagements. Ils ont pris beaucoup d'engagements. Et pour moi, l'engagement phare qu'ils ont pris et que nous devons retenir, c'est le fait qu'ils ont décidé que 15% de leur budget provinciaux seront consacrés à la santé. Et ils sont partis dans chaque province. Dans chaque province. Quel que soit le montant qu'ils ont, ce montant-là, 15%, va être consacré à la santé. Mais ils ont fait encore mieux. Ils ont dit sur les 15%, 5 vont être utilisés pour finir le VIH pédiatrique. Donc là, on a un objectif majeur qui est fixé, qui est clair, c'est celui de finir le VIH pédiatrique au niveau des provinces. Pourquoi ça? Parce que premièrement, le président de la République a lancé l'initiative de mettre fin au VIH pédiatrique. Je rappelle que dans notre pays, 90% d'adultes qui ont le VIH ont des médicaments, accèdent au diagnostic. Mais seulement 47% d'enfants. Ça montre bien qu'il y a une injustice parce que l'enfant, il se contamine souvent à cause de l'adulte, mais c'est l'enfant qui n'a pas les médicaments. L'enfant a 47% accès aux médicaments, alors que les adultes a 90% accès aux médicaments. Donc c'était une grosse injustice. Et donc les gouverneurs ont décidé que sur les 15% du budget de santé, ils prennent 5 pour finir le VIH pédiatrique. Donc c'est un engagement majeur. Monsieur le ministre, je regarde dans les yeux, c'est 12e conférence des gouverneurs. Les gouverneurs ont décidé, mais nous savons des provinces ont des budgets pratiquement modiques. Il y a pas, chaque province n'a pas le même budget que tous les autres, mais bon,
le gouverneur a décidé, comme vous l'avez dit, on est 12e conférence, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 12, il y a eu des décisions. Ce ne sont pas seulement des chapelets de bonne intention, mais une autre réunion de plus. Bon, d'abord, si vous ne le décidez pas, vous ne le ferez même pas, déjà. Donc il faut quand même déjà le décider. Et ça, ils l'ont fait. Mais deuxièmement, je répète, c'est la première fois qu'une thématique claire a été décidée par le gouverneur et endossée par le président de la République pour que cette conférence aboutisse à des résultats. C'est la première fois. Et cette thématique, c'est la santé. C'est la première fois que le gouverneur, suite à cette thématique, se fixe un target, un objectif, celui de 15%. Alors, oui, les provinces sont différentes, ils ont des budgets différents, mais c'est comme tous les pays du monde. Quand on dit par exemple que voilà, tous les pays d'Afrique doivent atteindre 15% de leur budget pour la santé, mais chaque pays a un budget différent. Ce qu'on dit, c'est 15% de l'argent que vous avez. Si vous avez $100, vous prenez 15%. Si vous avez $1000, vous prenez 15%. Si vous avez $10 000, vous prenez 15%. Donc, c'est 15% de votre propre budget. Et donc, pourquoi ce n'est pas un chapelet de bonnes intentions? Parce que maintenant, vous nous connaissez maintenant assez pour savoir que quand nous disons que nous allons faire quelque chose, nous le faisons. Avec toutes les difficultés qu'on peut avoir, mais nous le faisons. Et là, nous avons des déterminants clairs que les gouverneurs vont pointer un à un avec un suivi pour savoir est-ce que ça qui a été décidé, vous l'avez fait ou pas? Est-ce que ça, vous l'avez fait ou pas? Nous avons, dans le cadre de la couverture santé universelle, voulu que les gouverneurs eux-mêmes portent cette thématique dans la province. Et donc, ils sont devenus les présidents de la couverture santé universelle. Alors, nous avons une coordination nationale qui va suivre maintenant, province par province, comment on déploie tout cela au niveau provincial. Comme je ne peux pas vous dire c'est des chapelets de bonnes intentions, mais je vous dis que si on ne le décide pas, on ne le fera pas. Donc déjà, il faut le décider. Maintenant, nous pouvons suivre le déploiement de ça sur terrain. Alors, parce que vous parlez couverture santé universelle, au français chapitre, vous avez rencontré tout le gouverneur. Au niveau national, on est à quel niveau? Au niveau national, on a fait des très, très grands pas en avant. Le premier pas, c'est qu'on a fini la réforme. Vous savez, la couverture santé universelle, c'est toute une réforme. C'est un changement, c'est un paradigme nouveau que nous mettons sur terrain. Et ce paradigme... que vous avez commencé, comme vous étiez conseiller, que vous avez commencé à l'époque, comme vous étiez conseiller du président et aujourd'hui ministre, vous allez dire que vous connaissez pratiquement tout. Oui, je connais tout parce que je suis à la base, dès lors que le président m'avait nommé, nous avons, avec mes équipes, fait le plan, nous avons fait aboutir les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que on a avancé parce que cette réforme vient de se clôturer dans sa façon d'être, dans son architecture. Ça se clôture par quoi? Par le financement pérenne. Comment est-ce qu'on finance de manière définitive la couverture santé universelle? Ça, c'est la partie qui est restée. Encore une fois, comme je le disais, quand vous êtes en train de construire une maison, tant que vous êtes à la fondation, les gens ne voient pas. Les gens se disent « ouais, mais il ne se passe rien » parce que c'est encore en dessous. Maintenant, ça commence à monter. Et ça commence à monter par deux décisions majeures que le gouvernement vient de prendre. La première décision, c'est que le gouvernement a décidé que sur tous les produits importés, sauf les produits de première nécessité, donc tout ce qui est alimentaire et agricole, sur tous les produits importés, eh bien 2%, une taxe de 2% sera mise pour envoyer directement, donc ce n'est pas que ça va d'abord passer à gauche, à droite, non, ça va être prélevé par le guichet unique, par des GERAD et envoyé directement au Fonds de promotion de la santé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là maintenant, nous avons un financement pérenne de l'amélioration de l'offre de soins, c'est-à-dire les équipements, les hôpitaux, construction des hôpitaux. C'est énorme, c'est beaucoup. Ben, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est pour ça que je vous dis que ça, c'est une décision. Si on n'avait pas fait tout ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire changer la loi, c'est-à-dire mettre des établissements, on ne serait pas arrivé là. Donc il fallait d'abord faire tout ce qu'on a fait avant pour arriver maintenant à dire, OK, maintenant on a un fonds de promotion qui existe par décret du Premier ministre avec la décision du président de nommer des animateurs. On a maintenant un fonds de promotion. Maintenant, parce qu'on a le fonds, on peut maintenant mettre l'argent dans ce fonds. Et donc, c'est toute cette construction que nous étions en train de faire. Et donc, cette première décision est majeure parce qu'elle permet maintenant de dire à un hôpital, on va vous acheter un scanner. Parce qu'on a des fonds qui sont là. On va vous acheter des lits.
on va vous acheter des radios, on va vous acheter des laboratoires. Parce que le fonds de promotion, son rôle, c'est ça. Mais il y a une deuxième décision majeure. Cette fois-ci, cette décision, elle est capitale parce qu'elle vient de l'entente entre le Conseil national les travailleurs, les employeurs et le banc gouvernemental, ce qu'on appelle la tripartite, le Conseil national du travail. Le Conseil national du travail qui s'est réuni il y a 2 mois, où nos équipes ont travaillé avec cette tripartite, est arrivé à une autre décision majeure aussi. Premièrement, augmenter le SMIC des Congolais. Le SMIC des Congolais, vous l'avez suivi, vous le connaissez, il est passé maintenant à $130 pour ce mois-ci. Donc 14 000 francs congolais par jour à peu près. Et ça va monter à 21 000 francs congolais par jour à partir de janvier de l'année prochaine. Alors, donc, première décision, augmentation du SMIC. Mais deuxième décision qui nous concerne et qui est majeure, c'est que maintenant, sur tout salaire, que ce soit des fonctionnaires, que ce soit des travailleurs du privé, on va prélever 2,5% pour la santé, pour que les gens accèdent à la santé. Alors, les 2,5%... La question, je vais vous laisser expliquer, mais Ouais. faisons un peu de la pédagogie pour Ouais. le Congolais lambda. J'ai envie qu'on fasse un peu de la pédagogie. Quand vous dites couverture santé universelle en République démocratique du Congo, c'est quoi exactement? C'est la gratuité de la maternité? C'est aller à l'hôpital, prise en charge 100% par l'État congolais? C'est quoi exactement? Alors, est-ce que vous permettez que je finisse Je vous en d'abord prie. et je vais revenir sur ça. Donc, j'ai dit qu'on prend 2,5% du salaire et on met à la santé. Sur les 2,5%, ce n'est pas le travailleur qui paye 2,5%. Le travailleur paye 0,5% et l'employeur paye 2%. Ça fait 2,5%. Ce sont les travailleurs du secteur public. Et privé, tout le monde. Donc, C'est tout le le monde Conseil désormais- national du travail, Ok. c'est-à-dire c'est l'entente entre les travailleurs, les employeurs et le banc gouvernemental. C'est tout le monde. Donc désormais, tous les Congolais contribuent. Tous les Congolais qui Ok. travaillent, qui ont un salaire, eh bien, vont contribuer. Maintenant, je veux être précis pour que les gens comprennent. Prenons un monsieur qui est au SMIC. Il est fonctionnaire ou il est en privé, il est au SMIC. Il gagne $130 par mois, comme j'ai dit. Il a une femme, il a 3 enfants. Exact. Donc c'est une famille de 5. Cinq, C'est la moyenne de notre société. Ce monsieur-là, sur les $130 de son salaire, il va payer $3 par mois. 3. Automatiquement, on va Automatiquement le retirer- prélevé et prélever- envoyé au fonds de solidarité. Son employeur, que ce soit l'État ou soit le privé, va payer $13. Je prends cet exemple-là d'une personne au SMIC qui a une famille de 5. Donc, ils vont payer à peu près $16 par mois. Mais sur les $16 par mois, lui, sur son salaire de 130, il va payer $3. L'employeur, celui qui l'emploie, son patron, va payer $13. Ces $16, ça va couvrir tous les soins de lui, de sa femme et de ses 3 enfants. Donc, quand vous allez arriver à Quand l'hôpital, vous dites couvrir tous les soins, tous les ok, soins qui se expliquons- font... je vais être très précis. J'ai pris cet exemple pour vous montrer, pour que les Congolais comprennent ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que vous arrivez à l'hôpital. On vous dit, voilà, vous êtes tombé, vous êtes cassé un bras, on doit vous faire la radio. On doit vous faire des prises de sang. Ensuite, on va vous mettre un plâtre. Tout cela, vous ne payez plus parce que vous avez déjà cotisé $3 par mois. C'est ça, c'est là que nous sommes en train d'aller. Et ça, c'est une décision du Conseil national du travail, c'est-à-dire la tripartite travailleurs, employeurs et banque gouvernementale. Et ça résout le problème de quand je tombe malade, comment je fais pour payer les soins. Mais je dois être précis. Je ne parle pas de soins hyper spécialisés comme les soins de cancer, comme les soins d'hypertension artérielle compliquée, comme le soin de chirurgie cardiaque, des choses comme ça. Mais tous les autres soins, et c'est la majorité de nos problèmes, sont couverts par vos $3 par mois si vous êtes au SMIC et que vous avez 5 personnes. Ça commence à partir de quand? De juillet. Parce que c'est une décision, c'est même pas une décision de la santé. On est les 21 jours, monsieur le Oui, ministre. oui, oui. Parce que là, maintenant, la seule chose qui reste, c'est que la Première ministre finisse de signer. Les décrets sont en nettoyage. Dès qu'elle a signé, c'est un prélèvement automatique. C'est un prélèvement Donc, automatique. Alors- j'essaie de comprendre. Oui. Ok, vous me dites ça commence au mois de juillet. On va expliquer. Ça commence au mois de juillet. Ce qui veut dire qu'au mois de juillet,
je suppose au mois d'août, je vais un peu plus loin. Parce que c'est fin juillet. C'est fin juillet, ok. Au mois d'août, moi, Congolais, qui a une famille qui travaille à la télévision nationale, qui a une famille, on est à 5, moi, ma femme et mes 3 enfants. Donc, Et vous avez un salaire de 130 $ par mois. Oui, on a un salaire, SMIC. un salaire de 130 $ par mois. Je paierai 16 $. 16 $ seront prises, ça sera ma contribution. Oui. Donc, au mois d'août, je Mais prends vous allez payer 3 $. 3 $. Et votre la employeur, RTNC, la RTNC va payer 13 $. 13 $. Ouais. Donc, au mois d'août, moi, ma femme et mes enfants, on va se faire soigner gratuitement. Non, si vous ne faites pas soigner gratuitement. Je voudrais que les gens Vous expliquent. ne faites pas soigner gratuitement. Vous avez contribué. Oui, j'ai C'est pas contribué. gratuit. C'est pas gratuitement. Non, le Vous fait avez- d'avoir contribué, donc ma femme et mes enfants peuvent aller à maintenant, l'hôpital. on démarre au mois d'août. Mhm. On remet maintenant les cartes de santé. Nous sommes déjà en train de recevoir les cartes de santé. Vous allez avoir une carte de santé. On en a déjà 100 000 qui sont arrivés. 100 000. Et je pense qu'on va commencer déjà avec les militaires parce qu'on va d'abord donner ça aux militaires et c'est une décision qui a été prise par le chef de l'État lui-même. Donc nous allons maintenant vous donner une carte de santé. Alors, vous partez à l'hôpital, Mama Yemo par exemple, Renaissance, là-bas, on ne vous demande plus de payer. On vous dit donnez votre carte. Quand vous avez donné votre carte, tout ce que j'ai dit là, radio, prise de sang, plâtre, tout ça, on ne vous demande plus l'argent. C'est ce qu'il y avait dans ce pays. Les gens ont l'impression qu'on invente l'autre chose. Avec On n'invente pas les l'autre cartes chose. ayant droit, je me rappelle avec mes parents, ayant droit. C'est ça. Et c'est ça qui se passe dans tous les pays. La chose qui rend les gens pauvres dans ce monde, la première chose qui rend les gens pauvres, c'est quand vous payez les soins de santé. C'est vraiment quand vous payez vous-même les soins de santé que ça appauvrit les gens. Imaginez une maman qui vend du pain, on lui dit votre enfant a une appendicite, il faut payer 600 $. Elle ne les a pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les petites économies qu'elle va avoir, elle va mettre dedans, elle va les s'endetter. Et donc, du coup, elle s'appauvrit parce qu'on lui a demandé 600 $. Mais maintenant, on ne va plus lui demander 600 $. On va lui dire, madame, montrez votre carte. Vous avez déjà cotisé 16 $ par mois. Et donc, vous pouvez avoir les soins. C'est vraiment ça. Alors, je reviens maintenant à votre question sur la couverture santé universelle. C'est quoi Non, avant que vous reveniez à ma question, je voudrais qu'on explique à la maman qui nous regarde ce matin, Oui. dans les termes les plus simples, en lingala, même si, monsieur le ministre, j'ai envie de parler lingala. Donc, vous avez expliqué Bissot. Vous avez expliqué Bissot que non, à partir du mois d'août, Bissot nous sommes auto salaka, na privé, na public. Oya kozwa carte na ye. Donc, d'abord, le salaire, nous avons la Bissot 3 $. Yo balongo ceux qui ozana eza ba salaire nyonso tout Ok. te. Ce que vous avez- Salaire oya muke penza o babengaka SMIC. 130 $. Wana eza na 130 $, wana eza décision na biso te, eza décision ya mboka elobi ke SMIC na biso eza la 130 $. Sikoyo na 130 $ wana tolobi boye. Donc, on va foutre à 100 $. Et comment parce que SMIC Non, c'est les salaires de base. de base, Ouais, c'est ok. le salaire de base. Sikoyo tolobi boye. Na 130 $ wana yo mutozo sala okopesa 3 $. 3. Donc Bah, automatiquement le salaire. automatiquement bakotuna Donc, bah, si le salaire, 3 3 $. $ bakotuna okutu te. Ok. Bazui sikoyo na employeur na yo. Donc, il y a Patron RTNC d'ailleurs. à foutre 13 Na $. RTNC bazui paye 13 $. Automatique. Esali 16. Ok. 16 wana sikoyo bapesi yo carte ya santé mpo ozalaka nango mpo soki okei na lubumbashi soki okei na likasi soki okei na mbujimai soki okei na kinshasa na clinique universitaire soki okei na renaissance soki okei na ngaliema kaka 3 $ wana nde esi efuti basoin na yo. Ok. Yango wana ekeseni na bamutuelle. Mutuelle ezali bato basali mwa lingomba na bango bayokani totiaka mbongo eteni boye comme Soki ça moto akoyi tofutaka maladi, na basigné mpe contrat na centre de santé moko boye totindaka bato na biso kuna wana eza bamutuelle. Biso tosala assurance maladie obligatoire président alobaki yango na loi laba oyokaki yango nde assurance maladie obligatoire président azoloba wana, c'est-à-dire que congolais nyonso surtout obligatoirement basoin na ye il faut ezala garantie. Yango mama wana sikoyo toza mama moko azosala na RTNC parce que eza comme mibali te. Soki basi bazwi 3 $ wana bapesi ye carte na ye ya santé, carte na mobali na ye, carte ya bana na ye misato baza 5. Na bacarte nyonso wana 5. Dans chaque famille, il faut avoir 5 chefs selon le nombre de familles. Donc, ma carte selon le nombre de familles. Carte pour la famille. Non, 3 $ wana pour la famille mobimba. Ok.
carte ezaka mpona kolakisa ke yo mpe oza concerné. Ce qui est dans un ban à 10, kaka $3. Kaka $3. Non, non, c'est pas kaka $3 dans juge, exemple à 5. Parce que c'est Ok. 2,5%. 2,5%. C'est-à-dire, si vous avez un ban à Ebélé, tu vas peut-être payer $3,50, Ok. peut-être $4. Parce que c'est 2,5% Ah, par ok. personne. Par personne, ok. Et comme la moyenne, il y a ma famille, il y a 5 personnes, c'est pour ça que j'ai donné exemple Wana. Mais ceux que vous avez un ban, vous avez un ban moko. Au foot à $3, au foot à par exemple $2. Ok. Parce qu'ils ont 2,5% dans Moutou, dans la famille. C'est pour ça que tu as commis à $3 Wana. Maintenant, le $3 là, ça couvre tout. Et à la kisi, et à la examen, et à la opération. C'est ça qu'on a décidé de faire. C'est pour ça que mon Konziambo Kalobi, assurance maladie obligatoire. Donc, la bonne nouvelle que vous nous amenez ce matin, vous nous dites qu'au mois d'août, nous aurons notre assurance Maladie obligatoire Maladie qui va entrer obligatoire qui va en vigueur. Oui. Ok. Parce que c'est une décision. C'est même pas une décision du ministre de la Santé pour que non, ministre non. C'est la réunion du Conseil national du travail. Nous avons dit syndicat, travailleurs, syndicat, il y a employeurs, gouvernement, sololi, yokani que non, il y a 2,5% pour la santé. 2,5% on a mutuazo sala ko futa 0,5, employeur nae a ko futa 2. Si vous avez un 5 dans na PESI, si vous avez un 5 dans la famille na bino, et que ça à peu près $3 na sanza. Voilà. Mais des décisions, on a pris des décisions dans ces pays, hein, on a pris des mesures, on a pensé des projets, mais on sait comment ça se termine. Hein. Non, mais c'est une mauvaise façon de parler parce que... Mais c'est vous, derrière, qui nous avez habitués à ça. Non. Moi, je vous ai dit, par exemple, que les mamans ne vont plus payer dans les... Est-ce que ma maman va foutre la ressource? On a décidé... Mais elle se plaigne tous les jours. Hein. Oui, On va parler de la gratuité. La gratuité de la maternité, on va en parler. Oui, mais Natuni, est-ce que vous avez la ressource que Bakangi maman na hôpital pour foutiter? Est-ce qu'ils ont la ressource? Mais Asombi Bakisi, Asombi. Oui, mais parce que Asombi. Non, parce que... Asombi Kissi. Mais les bosses sont battés. Les bosses sont battés. Vous nous avez parlé de la gratuité. Oui, mais non, gratuité mais à 100%. on a rebondir dans la Cambozo Loba. Juste pour montrer que ce que Bozo tu as réforme, toutes les réformes, batoua ça qu'on a nos résistances. Batouan di makate, balingarate. Oh non, ndengeni biso, toza ko pesa bango bakisi, bino sikobo pesa biso bakisi. Il y a toujours de la résistance dans une réforme. Au début, c'est comme ça. Mais la réalité est que tu as eu plus de 2 millions de mamans en charge. 2 millions de mamans. Oh, bah, foutité. Bon, maintenant, quand il y a des retards de paiement, par exemple, parce que ça venait du Trésor public, mais je reviens quand même à la question. Justement, je voulais que vous sur la reveniez. CSU. Justement, on va revenir, on va parler de tous ces détails, mais parlons justement de la couverture santé universelle. Ma question, aujourd'hui, en République démocratique, quand on parle couverture santé universelle, c'est quoi exactement? Très bien. Alors, Yambo, président, a eu décision. A lobby que... Vous préférez en lingala ou allez-y lingala ou Moi, français comme vous voulez? Lingala au français, Ok, c'est allez-y. pas un problème. Yambo, président, a eu décision. A lobby, on met l'homme au centre. Il y a politique dans la Ça, c'est la vision. C'est quoi, président, a lobby, mais ce que tu as lobby vision, na santé, ça veut dire quoi? Na santé, président a payé objectif mi-balé. Objectif, il y a Yambo, Congolais, Azokufa na 61 ans, na 62 ans, Congolais a Koufi. Bisonde Tozokufa koleka ba africain nyonso. Liboso. Et ça normal. Donc décision à Liboso, objectif à Liboso, il faut Congolais à vivre paix longtemps. Donc on appelle ça à rallonger l'espérance de vie. Congolais à vivre paix longtemps. Et cause à la tête que Congolais, par rapport à l'Africain, à Zokufa plus tôt, nous avons une espérance de vie 3 ans inférieure à la moyenne africaine. Ce n'est pas moyenne, il y a Mindele, non. La bande qu'on a vu sur tout le monde d'Afrique. Ils ont dit toujours qu'il faut liboso. Oui, à cause de Makambo, tout ça, la condition, le système de santé, Makambo belé. Donc, Yambo président lobby, ok, Congolais à vivre plus longtemps. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, il faut que dans le secteur de la santé, il peut participer dans le développement de Mboka. Deux objectifs. Maintenant, si vous avez une stratégie au Babengi, couverture santé universelle. Donc, on a lobby, vision,
l'homme au centre. Objectif, rallonger l'espérance de vie et participer au développement du pays. Avec quelle stratégie? La couverture santé universelle. Qu'est-ce que c'est que couverture santé universelle? D'abord, on a un combo universel. Ça veut dire que mututu. Et ça, c'est mamate. Et ça, c'est gratuité. Universel, c'est koloba mututu. Mututu, a comme awapi, a zoa soin et qualité. Mais, le réseau de soins à qualité, on a comme pauvreté. Parce que, na outi koyib sebino que, et le commissaire bato ba pauvre, et ça qu'on fout à soin. Ceux qui aux huiles, oh non, quand on a ça la dialyse, ben, aux fout à 120, 150 $ par séance. Au bout de 3 séances par semaine, 3 séances, déjà 450 $. Ti mukolo kufa, c'est-à-dire ceux qui vivent 20 ans, fout à 450 $ par semaine, c'est impossible. Donc on dit que mutu a soin, mais na soin wana a comme appelé pauvreté. C'est ça la définition de la couverture santé universelle. Que batutu ba soin, mais soin wana est la qualité, mais comme ça wana ba pauvreté. Maintenant, c'est pour ça que la stratégie, c'est comment on organise ça. Comment on ça lango pour que les soins aient la qualité, sans s'appauvrir. Maintenant, ça veut dire quoi? Pour les soins aient la qualité, il faut que bon ça hôpital, équipement, kisi, mingangana, infirmier au bazo salakuna. Il faut que bon ça. Comme ça, comme dans l'hôpital, au kouti, bureau à qualité, au côté hôpital à qualité, au côté équipement à qualité, au côté kisi à qualité, au côté minganga à qualité, n'a pas infirmière. Ça c'est la première, le premier pilier. Deuxième pilier, il faut se cause un ambongo pour comme akunati, parce que les a gratuité. Il faut un ambongo, mais bongo na tolobi yo mutokopie sango yo mokote. Yango na utiko yibisabino que na 3 $ wana. Ils ont permis sikoyo au komakuna. Oh, il y a liboso dans la taxe, il y a des biloko qui sont importés. Ndé ko bongisa, hôpitaux, équipement, salaire à minganga, kisi. Oyo taxe oyo, tolobi, taxe sur l'importation pour améliorer l'offre de soins. Et le kozo coûte à ce qui est dans l'hôpital. C'est ça l'offre. Et au coûte offrir yo ni ce komikuna. Offrir yo kisi à qualité, offrir yo moussala à qualité, offrir yo équipement à qualité, offrir yo laboratoire à qualité. C'est ça que vous trouvez là-bas, ce qu'on appelle l'offre de soins. Mais yo pour komakuna, il faut que financièrement, au comme pauvreté, il faut la protéger financièrement. Yango balobi, protection financière, c'est le deuxième pilier. Donc couverture santé universelle et Zali, mututu, c'est le mot universel, mututu a comme un soin. Et puis mututu a quoi na pauvreté pour affoutir l'hôpital. Maintenant, pour mutu, il faut payer 3 $. Mais biso to décider boy, batu mususu ata so bo décider 3 $ bazan nangote. Wana to bengi bango indigent. Si ko biso to décider que maman zobota. Azale sikanini to considérer que azan na mbongote. Azan indigent. Yango to lobby, il y a ko futa rien, même à 3 $ Rwanda ko futa té, c'est ce qu'on appelle la gratuité de la maternité. Donc gratuité une collaboration couverture santé universelle. C'est un pilier, c'est le fait que bango to lobby, bango ba futa ka rien. Biso nous to ko futa quelque chose dans le lobby 2,5%. Mais bango ba ko futa rien pour accéder aux soins. Donc c'est ça la différence. Ce n'est pas que couverture santé universelle c'est la gratuité de la maternité. Non, gratuité de la maternité et ça pour na bato oyo te considérer parce qu'à un moment on va trouver aussi des vrais indigents ou baza ba mamate to ko zo bango pe to zo malembe pour na kokotisa bango. Tous les indigents, ceux qui ne peuvent vraiment atteindre 3 $ na ba ko futate bango ba ko futakate, mais il faut payer comme un bastion en qualité pour baza ba congolais. Et donc la gratuité de la maternité c'est une branche de la couverture santé universelle. Et Zaka ndambu ya couverture santé universelle batoyo bakoki ko sala ata cotisation muki wana bako sala ngote. To décider que maman na bébé ou botami il faut bazala
payer bon bango l'État futa nyonso. Les athées que batia tamuke. C'est ça la différence. Donc, en résumé, on comprend que cette couverture santé universelle sera bel et bien effective. Au mois d'août, ça sera vraiment... Alors, il faut que je sois précis, hein, Oui. parce qu'il ne faut pas que Batoya comprenne ma baie. Dans tous les pays du monde, tous les projets bakendaka progressivement. Et à cause de la tête, du jour au lendemain, tout. C'est impossible. Ce qu'on a le aussi. Donc, on va toujours progressivement. Au moment où banina ba mama, batobakanisi kutu couverture santé universelle les alliés gratuité à maternité. Non, ba mama na but que parce que tu considères que ba indigent. Et ba mama ngo kutu si non mboka mobimbate, nous avons fait la moitié du pays, nous devons généraliser. Mais grâce à Bambongo Siko Batobago Futa, grâce à Trésor public, on va généraliser cette année dans le Bakiango. C'est ça la décision de la Première ministre Jude Soumino. Il faut que cette année, on généralise. Il y a les deux taxes là, aux taxes sur les importations, na prélèvement sur les salaires, ça va aider à généraliser, à avoir Mbongo régulièrement sans que chaque fois que le pas ministre de la Finance, mais ministre pesa sous Mbongo, en tout cas à Wasiko, Guérezakuna, allons d'abord mettre l'argent là-bas. Donc ça c'est tout le temps discussion. Mais là, on a maintenant un financement automatique parce que le bureau d'importation il y a qu'à tous les jours. Donc là maintenant on a un financement automatique et donc on va pouvoir étendre sur toute la République. Mais comme au Tikoloba, couverture santé universelle, les accords gratuits à maternité, na Tikoloba que indigent musus baza ba tatape, indigent musus. Ceux qui mutuaza liboma ba ko bisa été à cotiser. Mais ceux qui commis à l'hôpital, il faut que soigner les Congolais. Donc on va le considérer comme un indigent. Tous les indigents, on connaît déjà le nombre à peu près à indigents dans Boka Nabiso, mais tous les autres, tous aux autres salles. Par exemple, ce n'est pas un indigent, donc il faut cotiser. Donc, maintenant, en dehors, il y a des indigents, en dehors, il y a des bateaux que Bango va foutre à rien, comme maman, comme bébé, tous les autres vont cotiser. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans tous les pays du monde. Les athées et le Congolais, c'est comme ça que ça fonctionne dans tous les pays du monde pour accéder aux soins parce que qui s'il faut que son bango est gratuité. Munganga il faut que foutaye, azusa musala gratuité. Hôpital il faut que foute l'ango électricité, il faut que... donc c'est pas gratuit. Sauf que ceux qui fouta yomoko, leur belli au côté de la pauvreté. Alors on va revenir, on va parler infrastructure. Les gens ne se rendent pas compte dans cette émission. On a parlé du centre hospitalier, du centre universitaire La Renaissance ex-Mamaemo. Il n'y a pas plus de 2 mois visité sur ce plateau. Vous nous avez demandé d'aller visiter les hôpitaux. Nous sommes allés au Lualaba, mais nous sommes arrêtés à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, les gens ne se rendent pas compte que les choses sont en train d'échanger. On a parlé couverture santé universelle, certainement. À la maison, vous posez la question, mais infrastructure, dans quel hôpital cette couverture? Regardez, on va vous proposer cet élément de réflexion de la rédaction du Panier. Nous avons été à Lubumbashi, on a visité les CHTT, les centres hospitaliers Tshisekedi Chilombo, nouvellement sortis des termes. Mesdames et messieurs, regardez cette réflexion du Panier. Monsieur le ministre, je vous demande de regarder cette réflexion. Ouais.
Les dirigeants passés, avec tous les pouvoirs politiques et les ressources minières à portée de main, n'ont jamais songé à doter cette province d'un hôpital moderne. Ils préféraient construire à l'étranger pour eux et laisser le peuple assis sur les cuivres dans l'oubli. Aujourd'hui, les temps ont changé. Les pouvoirs soignent. Les pouvoirs construisent, les pouvoirs protègent. Pendant 18 ans, les régimes précédents ont dirigé cette province, y a puisé ses richesses, y a implanté ses quartiers généraux, mais jamais il n'a songé à offrir à Lubumbashi un hôpital public moderne. Pas un seul. Aujourd'hui, sous Tshisekedi, avec Roger Kamba à la santé et Jacques Aboula à la tête du Haut-Katanga, l'État soigne, l'État répare, l'État construit. Les centres hospitaliers Tshisekedi Chilombo n'est pas un simple bâtiment. Il est un symbole de justice, une réponse à l'humiliation, une victoire de la République démocratique du Congo sur l'abandon. Lubumbashi, capitale économique, a désormais un hôpital à la hauteur de ses sacrifices. Le Congo avance, et cette fois, Monsieur le ministre, réaction? Oh ben, c'est le peuple qui doit réagir, pas le ministre. Le ministre doit agir, le peuple doit réagir. Donc moi, ce que je peux juste vous dire, c'est que cet hôpital, le président a décidé qu'on en ait au moins 9 dans le pays. Et nous sommes en train de travailler, vous allez voir, on va voir exactement ce niveau-là. Dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions, on va en avoir 9 dans le pays. Et ça, d'ici l'année prochaine, parce qu'on commence maintenant. On a fait le premier. Je vous rappelle qu'on a ouvert un centre de diagnostic à Kananga, c'est-à-dire scanner, radio, laboratoire, et tout ça. Peut-être la Mouya également. On a fait à Mouya, Sendoué à Lubumbashi, même là, on avait déjà, le président avait déjà retapé complètement, et c'est pratiquement au même niveau. Mais nous faisons encore plus. Et là, je peux vous annoncer, je vous ai annoncé les deux taxes et cotisations qui vont permettre de financer de manière pérenne. Mais je peux vous annoncer déjà que là, je viens de lancer les achats pour équiper 60 centres de santé. 60. À travers la République. À travers la République. Et donc, c'est des équipements qui vont arriver d'ici 2-3 mois et qui vont permettre à ce que nous ayons des petits centres, mais complets, c'est-à-dire laboratoires, radio numérique,
avec tous les équipements pour la salle d'accouchement, si on doit faire une césarienne, avoir un vrai appareil d'anesthésie. Là, je viens d'en commander 60 et avant la fin de l'année, on devrait arriver à 100. Les gens ne se rendent pas compte, ça fait des ans que vous êtes au gouvernement, comme ministre de la Santé. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des infrastructures qui sont en train de sortir des terres, que vous êtes en train de coordonner à plan de cette vision du président. Moi, j'ai envie de poser la question. C'est cet hôpital. Moi, sincèrement, je vous dis, j'étais surpris. Quand j'ai fait le tour de l'hôpital, j'étais surpris de me dire que nous sommes au Congo. Mais ça, c'est le Katanga. Il y a le mine. Les gens vont se dire, c'est parce qu'il y a le mine au Katanga qu'il y a un hôpital pareil. À Kinshasa, c'est la capitale. Mais c'est des Kikwit ou c'est des Kenge. Ou bien, je vois, allez, je vais prendre Kabea Kamwanga ou bien Mupompa. Mais je viens de vous dire que là, je viens de commander. Ce n'est pas que je vais commander. Je viens de commander les équipements pour 60 centres de santé. Et je viens de dire que ces équipements-là vont permettre... En fait, la stratégie, c'est de... Comme je vous ai dit, quand vous allez aux soins, qu'est-ce que vous trouvez? C'est ça l'offre de soins. Et je vous ai dit que dans la couverture sanitaire universelle, on améliore l'offre de soins. Et ça ne peut pas être juste un slogan. Quand j'étais ici la dernière fois, vous m'aviez dit que vous ne saviez pas si l'hôpital Renaissance ici, Mamayemo, fonctionnait. Et donc, les gens ne se rendent pas compte, effectivement, parce que moi, ma stratégie à moi, c'est de travailler. Peut-être qu'il faut communiquer plus, mais je viens de vous dire qu'à Kananga, les gens... Permettez-moi de le dire comme ça, on a l'impression que c'est comme si vous êtes le Premier ministre de la Santé de Tshisekedi, parce que avant vous... Moi, je ne peux pas me juger, c'est le peuple qui va juger, et le peuple va juger au résultat. Et c'est les résultats qui comptent. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas le fait que c'est moi ou quelqu'un d'autre, c'est la vision du chef de l'État. Moi, je la mets en mouvement, et je viens de vous dire que là, j'ai commandé pour 60 centres de santé, 60, qui vont être répartis au niveau du pays, pour que les populations les plus reculées accèdent aux soins de santé. Et je vais vous annoncer quelque chose d'autre. Je vais vous laisser, mais dans les 60 que vous avez commandés, combien vont pas arriver à destination? Tous vont arriver à destination, tous. Mais c'est des centres de santé, on ne va pas les garder. C'est des équipements pour centres de santé. Ce n'est pas... qu'est-ce qu'on va faire des lits? On a été habitué dans ces pays, des équipements qui arrivent, mais qui prennent une autre destination. Oui, mais le problème, c'est que dans ce pays, ça a été très difficile. On n'oublie pas que vous êtes médecin aussi, peut-être que vous avez votre centre de santé. Non, j'en ai pas. Très simple, je n'ai pas de centre de santé. Bien votre hôpital que vous Je n'ai pas d'hôpital. Non, je n'ai pas du tout d'investissement. Donc quelqu'un ne peut pas venir vous dire, tiens, docteur Kamba a investi. Non, j'en ai pas. J'en ai pas et je ne vais pas en avoir. Parce que ce n'est pas mon but d'avoir un centre de santé. Mon but, c'est que les Congolais accèdent aux soins de santé. Chacun a ses objectifs, mais mon but à moi, c'est que le Congolais accède aux soins de santé. Ce n'est pas qu'on ait des centres de santé. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que là, je suis en train de faire quelque chose d'autre que vous allez voir bientôt. C'est qu'il est anormal que quand il y a un accident quelque part, les gens ne reçoivent aucune assistance publique. C'est anormal. Alors j'ai décidé autre chose. Un jour, j'ai parlé avec le président, il m'a dit, mais comment ça se fait que, voilà, il y a un accident, il n'y a rien. Alors j'ai dit, ok, on va traduire ça en réalité. On va commencer avec Kinshasa toujours parce que c'est l'endroit le plus facile pour commencer parce que c'est une grosse agglomération de gens. Et puis, on peut déployer rapidement. Là, je vous ai dit pour le centre de santé, mais je vous dis aussi autre chose. J'ai commandé des équipements pour ce qu'on appelle la médecine préhospitalière, les urgences, tout ce qui se passe avant d'arriver à l'hôpital. Et donc, on va voir des motos, j'en ai commandé 150, des autos, des ambulances autos, j'en ai commandé 50, qui vont faire qu'on va organiser des urgences à Kinshasa. C'est-à-dire que quand quelqu'un tombe quelque part, même ici, là, quelqu'un fait un malaise, vous appelez qui? Vous appelez personne parce que vous ne savez pas qui appeler. Vous commencez à chercher une voiture pour mettre quelqu'un dans un taxi, amener à l'hôpital. Maintenant, vous allez avoir un numéro où vous appelez, les 3 motos démarrent avec 3 brancardiers qui sont en même temps conducteurs de moto, mais avec 2 infirmières, un médecin. Et avec tous les équipements d'urgence. Les 3 motos démarrent et arrivent. Pourquoi j'ai choisi de faire avec les motos?
c'est qu'à cause des embouteillages. Ouais. Et les motos vont pouvoir arriver très vite. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de ramener les soins le plus proche possible des gens. Et donc, on ramène les brancardiers, on ramène les infirmières, on ramène le médecin pour pouvoir soigner sur place. Et ils vont avoir une tente, dans un sac, ils vont avoir une tente qu'ils vont déployer pour soigner sur place. En attendant, s'il faut transporter le malade vers l'hôpital, en attendant que l'ambulance auto arrive. Et ça, c'est commandé aussi. Vous allez voir ça bientôt à Kinshasa. Et quand on va déployer, que ça va. Et puis, on a commandé aussi, bien sûr, une centrale, là où vous appelez. Avec le numéro 151 qu'on utilise déjà pour la gratuité de la maternité, pour un POX, ça va être le même numéro. Mais on va rediriger, on vous allez dire, tiens, à Massina, on a renversé quelqu'un, il y a un camion qui est tombé. Eh bien, les équipes vont démarrer, et ils vont arriver, et ils vont soigner. Et nous commençons d'abord par la formation des urgentistes. Donc, j'ai fait venir des équipes d'urgentistes de chez nous, mais aussi d'ailleurs, pour former ces équipes qui vont être sur terrain. La formation va prendre 1 mois, et les équipes seront prêtes à intervenir sur les urgences. Vous allez le voir bientôt à Kinshasa aussi. Et donc, nous sommes en train de garder à l'esprit que la couverture santé universelle, c'est améliorer la qualité et permettre aux gens d'accéder à cette qualité-là. Et améliorer la qualité, c'est qu'il ne faut pas que les soins soient à 50 km, il ne faut pas que les soins soient à 10 km. C'est pour ça que nous rapprochons les soins des populations. Donc, c'est 2 choses que je viens de vous dire. Les centres de santé, les 60, sont commandés. Les équipements pour le service d'urgence pour la ville-province de Kinshasa, c'est commandé aussi. On va parler gratuité de la maternité. Malheureusement, on me signale qu'il nous reste 12 minutes. Ça va très vite. On a fait plus d'1 heure déjà. Ça va très vite. Allez, on va parler gratuité de la maternité. Mais je voudrais quand même, Monsieur le ministre, tout ça, c'est bien beau. Les infrastructures, les hôpitaux, tout ce qu'on veut, à Kinshasa, à Lubumbashi, dans les Kasaï, mais dans l'imaginaire congolais, dans notre imaginaire collectif, tous nous savons que où il y a l'État, il y a bien, il faut qu'il ne peut pas privé. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde ces infrastructures, sont le meilleur que le privé, qui est, je ne suis pas contre les Indiens ou les Libanais, ceux qui sont dans la santé en RDC, mais comment donner de la confiance, revenir la confiance à tous les Congolais de faire soigner dans ces hôpitaux? Ça va venir progressivement. Si vous avez abîmé pendant longtemps, vous ne pouvez pas penser que vous pouvez corriger ça comme ça. Ça va venir progressivement. Et par le sérieux, vous savez, quand on dit gratuité de la maternité, les gens disent « Ah, Simba Nangote, Ezaka, non, c'est tout ça ». Mais je vous dis qu'on a pris 2 millions de mamans, plus de 2 millions de mamans en charge. Mais ça va venir progressivement. Notre pays, j'ai dit toujours, on a abandonné le système de santé depuis trop longtemps. Vous avez montré les images de Lubumbashi avant l'arrivée du président de la République. Vous avez vu comment c'était. Comment voulez-vous que les gens aient confiance en ça? Maintenant, quand vous dites « nous avons réparé », les gens vont dire « ah, attendons voir d'abord ». Donc la confiance, ça se bâtit, ça ne tombe pas du ciel. Donc ça va venir progressivement. La plupart des pays qui fonctionnent, le système public est toujours meilleur que le privé. Le système public. Chez nous, c'est le contraire. Oui, j'ai dit les pays qui fonctionnent. Le problème, c'est qu'on a abandonné la santé pendant longtemps, les pays ne fonctionnaient pas. En santé, ça ne fonctionnait pas. Mais par contre, penser que le privé, c'est mieux. Prenez l'exemple des États-Unis. Je prends ce pays-là parce que tout est privatisé en général. Mais dans les pays développés, le système américain, ce n'est pas le meilleur. Mais vous allez prendre des pays d'Europe où le public est fort, vous allez voir que le système de santé est meilleur. Nous aussi, nous devons arriver à ce que notre système public soit meilleur. Mais pourquoi il n'est pas pour l'instant meilleur? Regardez un tout petit peu la condition des médecins. Quand vous payez 200 $ à un médecin, quand vous payez 80 $ à une infirmière, vous voulez qu'elle produise quel travail? Donc, il faut un moment considérer tout ça avant de juger. Donc, le système, j'ai dit, il va s'améliorer progressivement et la confiance va venir progressivement. Aujourd'hui, quand vous allez à Renaissance, déjà quand c'est propre, déjà on se sent mieux. Mais quand vous arrivez, vous trouvez que tout est sale partout, il y a un problème. Donc, plus nous allons investir dans le sérieux, plus la confiance va venir. Oui, pendant longtemps, l'État disait l'État ne faisait pas, et les gens se disaient ouais, l'État ne fait que parler. Mais là, vous avez montré les hôpitaux qu'on a fait.
Nous avons ici les chiffres des mamans qui ont accouché gratuitement. Je vous dis que les mamans ne sont plus prisonnières, même s'il y a encore des gens qui essaient de tricher. On va voir justement le dossier gratuit d'enseignement, mais là, De la maternité. Gratuité de la maternité, pardon, on a habitué à gratuité. Hein. Là, c'est le ministre national de la Santé qui dit, quand vous payez des $100 à un médecin, quand vous payez 80 $ à un infirmier, Ça ne va pas. mais c'est vous le ministre de la Santé. Mais ce n'est pas moi le budget. Donc les gens se trompent toujours. Mais Les gens vous êtes membre du gouvernement. Oui, non, mais je parle du pays. Hein. Je ne parle pas quand je dis quand vous payez. Oui. C'est-à-dire que c'est ce que le pays a fait. Oui. Mais aujourd'hui, c'est quoi la réforme dans ces secteurs que vous voulez amener? C'est pour ça que je viens de vous dire. Je viens de vous dire que, et je le dis tout le temps aux médecins, aux infirmières, si nous nous basons seulement sur le budget de l'État pour payer nos prestataires de soins, ça ne va pas marcher. Parce que ça veut dire qu'il n'y a que le trésor public. Et quand le trésor public a des difficultés, comme quand il y a la guerre, eh bien, malheureusement, on ne peut pas assurer. Désormais, vous aurez des taxes que vous allez prélever, donc C'est vous aurez beaucoup d'argent maintenant. Mais c'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour améliorer l'offre de soins. Et je vous dis, dans l'offre de soins, c'est qu'il y a. Dans l'offre de soins, il y a les bâtiments, il y a les équipements, il y a les médicaments et il y a les ressources humaines. On doit revaloriser le travail pour que les gens aient goût à travailler dans le public. Aujourd'hui, le médecin, il va arriver dans le public, il est dans un hôpital, mais en réalité, il travaille ailleurs. En réalité, il travaille ailleurs. Ce qui fait que... Pour gagner plus. Pour gagner plus. Mais c'est parce qu'il est obligé de survivre. Mais maintenant, si nous organisons correctement la couverture santé universelle, c'est-à-dire ce volet d'amélioration de l'offre de soins, en ce moment-là, le médecin peut gagner plus. Je vous donne un exemple concret. Vous pouvez appeler l'hôpital de Kalembelembe. Vous appelez Dr Akele, je la cite. Vous dites, quand la gratuité, quand on paye, comment sont les revenus des médecins, des infirmières quand on paye? Elle va vous dire que quand on paye, quand il n'y a pas de retard, parce qu'il y a eu aussi des retards à cause de la guerre, comme j'ai dit, quand on paye, les revenus des médecins et des infirmières, ça a été augmenté de 200%. Vous pouvez l'appeler. Donc je l'ai cité pour que vous ne disiez pas, non, c'est peut-être... Vous pouvez l'appeler pour lui dire, mais est-ce que ce que le ministre a dit, c'est vrai ou pas? Quand c'est bien géré, l'argent que nous mettons là pour la gratuité augmente les ressources. Surtout que l'État paye déjà le salaire, paye déjà la prime, et nous rajoutons de l'argent. Donc ça augmente. C'est pour ça que j'ai dit, plus on va avoir de la marge financière, mieux les prestataires, les médecins, les infirmières, les autres professionnels de la santé vont être payés. Nous sommes un des secteurs capables de faire ça parce que nous sommes capables de lever une taxe maintenant. Parce que la santé concerne tout le monde. Et donc, ça va améliorer les conditions des médecins, ça va améliorer les conditions de... Si on reste seulement avec le salaire et la prime, c'est-à-dire le trésor public, malheureusement, ceux qui m'ont côté mingité, ou s'il y a une urgence, la guerre, eh bien, voilà, vous n'avez pas de ressources. Justement, on va terminer avec la gratuité de la maternité, parce qu'on n'a plus assez de temps. Prochainement, peut-être on vous aura pour parler de la prévoyance sociale. On en parle de moins en moins avec la couverture santé universelle, cette carte qu'on aura tous. On pourra parler de la prévoyance sociale. Mais, monsieur le ministre, aujourd'hui, beaucoup de hôpitaux se plaignent. L'État, tous nous savons que c'est le mauvais payeur, et ils ne sont pas payés, ils sont payés en retard. Ce qui veut dire que... Ce qui veut dire que quoi? Ça ne marche pas. Alors, moi, j'ai l'avantage d'avoir réuni tous les chefs des établissements, tous les hôpitaux qui font la gratuité et la néonate, donc les plus grands. Je les ai réunis mercredi. Ce mercredi, ils étaient à mon bureau tous. Tous. BDOM, Ngaliema, Renaissance, Moncole, tous étaient à mon bureau. La question était très simple. Est-ce qu'il y en a qui veulent arrêter? Tous ont dit non, on doit continuer. Mais les difficultés, on doit les regarder. Les difficultés ont commencé, et je répète encore, avec la guerre. Rappelez-vous que la première année de la gratuité, il n'y a pas eu de difficultés. Pourquoi? Parce que là, on a eu l'argent pour toute l'année. Sauf que après la guerre a commencé, et là, les finances, encore une fois, le trésor public. Parce que ce n'est pas le ministre de la Santé qui paye. Parce que parfois, les gens disent, ouais, mais le ministre de la Santé ne paye pas. Moi, j'emploie les médecins, mais je ne paye pas les médecins, c'est le budget et les finances qui payent. Mais le budget, c'est l'argent que le pays gagne. Mais si cet argent diminue parce qu'on a la guerre, il y a 2 provinces qui sont occupées, si cet argent baisse parce qu'on a priorisé, ben, il y a des difficultés.
Mais ces difficultés-là, on les a assainies. Et là, nous sommes en train de payer maintenant là, une partie de retard. Et en juillet, il n'y a plus de retard. On finit tout le retard parce que le ministre des Finances est engagé à ce qu'on termine tout le retard en juillet. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous comparez à l'Afrique, en Afrique, partout où il y a le même système, ils ont autour de 18 mois de retard. Nous, on a 4 à 6 mois de retard et qu'on va finir en juillet. Donc, on n'aura pas de retard. Parfois, les gens critiquent beaucoup la RDC, mais ils ne se rendent pas compte. Souvent, on dit, quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Quand on compare la RDC avec... Vous savez, quand vous prenez 2 millions de gens en charge en 15 mois, est-ce que vous imaginez un peu le poids sur le trésor? 2 millions de mamans prises en charge en 15 mois. Prises en charge à 100%. À 100%, à 15 mois. C'est-à-dire que il faut imaginer que Kinshasa, c'est l'équivalent du Sénégal hein, en termes de taille. C'est comme si vous décidez, le gouvernement décide que tout le Sénégal, plus personne ne paye. En une année, rapidement comme ça. Bien sûr qu'il y a des difficultés là-dedans, parce que vous imaginez le poids. Mais nous avons rajouté aussi Congo central. Et nous avons ajouté aussi Mbujimaï, enfin le Kasaï oriental. Pourquoi? Parce la gratuité de la maternité aujourd'hui, c'est dans combien de provinces? C'est le 14. 26 provinces ou bien? Non, 14. 14 provinces. 14. Et Okay. je viens de dire que la Première ministre a décidé que cette année-ci, toutes les provinces. C'est pour ça qu'on a fait ces 2 taxes-là, pour qu'on ne se pose plus de questions, pour que toutes les mamans, où qu'elles soient, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on paye les médecins là où ils sont, il faut qu'on achète les médicaments, il faut qu'on mette quoi faire le laboratoire. C'est tout ça qu'on doit faire, et les consultations et tout ça. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, pour les équipements, c'est pour ça que je vous dis qu'on a 60 centres qui vont être livrés d'ici 2-3 mois, parce qu'on a commandé des équipements le temps que ça arrive. C'est pour ça que je vous dis que le président de la République a demandé que ces hôpitaux, comme celui qu'on a à Lubumbashi, on en construise encore au moins 9 autres. C'est pour ça que je vous dis que nous allons continuer à faire les centres de diagnostic, comme celui de Kananga, de Mbujimaï. Et ça, je veux que dans les 26 provinces, on ait un centre de diagnostic. Dans les 26 provinces. Et ça va, et ça, c'est quelque chose qui doit être fait dans l'année qui vient. Alors, on va terminer gratuité de la maternité. Les mamans accouchent gratuitement, mais les médicaments et autres, comment le gouvernement compte mais on le fait déjà. Tous les hôpitaux dont j'ai parlé là reçoivent des médicaments. Vous pouvez les appeler. Encore une fois, j'insiste, vous êtes des journalistes, allez de temps en temps poser des questions directement. Ne vous fiez pas aux rumeurs. Je vous ai dit que Renaissance, Maman Imo fonctionnait, vous étiez surpris, mais quand vous êtes parti, vous avez vu quoi? Que ça fonctionnait. Quand on a dit... Mais ce sont les témoignages de ces mamans qui vont accoucher, qui ramènent les témoignages, qui disent que Bafouti Saïngaboué. Oui, mais ça, c'est les travers, ça, c'est encore les défauts du début d'une réforme. Les gens ne comprennent pas que c'est terminé ça, il faut arrêter ça. Les gens continuent encore. Vous savez, même quand vous freinez une voiture sur la route, vous freinez, mais vous n'allez pas vous arrêter net. Ça va continuer à glisser encore un peu. Le système était comme ça. Il y a par exemple des centres, c'est pas partout, mais il y a des centres où on dit à la maman, non, gel et échographie, et c'est là qu'il faut takaka gel. C'est une façon de faire payer la maman, alors qu'ils savent que ça doit être gratuit. Mais tout ça, l'inspection de la santé, l'autorité de régulation de la couverture santé universelle, tout ça, on est en train de combattre ça par le contrôle. Mais c'est normal que... Y a-t-il un numéro auquel il faudrait appeler? Le 151, je répète encore. 151 numéro, ceux qui foutent sur Sengi Mbongo. Benga 151, Benga Funda. Loba que Ngai, dans l'hôpital Kingandi, l'hôpital on a la gratuité à la maternité. Parce que là, je viens de dire que nous leur devons 4 à 6 mois, et nous avons payé, et nous finissons en juillet. Il ne faut pas que Bisotozo foute à Bango, Bango Bazo foute à maman. Parce que là, c'est du double, c'est du vol. Et donc, je répète encore, dans la ville-province de Kinshasa, les hôpitaux, parce que nous avons choisi 330 centres à peu près, ce n'est pas tous les centres, hein, parce que notre but c'est d'améliorer la qualité. Ce n'est pas de dire tout le monde, nous voulons que les mamans aillent, et Sika, ça la gratuité à maternité, et que là-bas, Bafout Sabango et Lokomoroté. Et je répète encore, parce qu'il ne faut pas que les hôpitaux disent Bozan na Nyongo na biso, to futibine Nyongo, mais bino bozo fout Saba maman. Ça c'est clair. Donc, ce qu'il faudrait retenir, maman, sur le pays pour la gratuité à maternité, ce qui va la gratuité à maternité, ce qui va Sengio Mbongo, tu vas Sengio et Loko, Benga 150. Si ordonnance kendo son bakisi, Benga biso. 150. Benga na 151. La raison nyonso, n'est pas qu'ils ont offert. Raison nyonso, ils ont offert. Mais je l'ai dit plusieurs fois, mais il faut répéter pour Batoba,
Baye Bango bien. Mais on a terminé, on va terminer cette émission. On a terminé, malheureusement, ça fait pratiquement 1h30 que nous parlons. Vous partez à la rencontre de la diaspora. Oui. Quel est le message que vous apportez? Je veux que nos collègues de la diaspora viennent soutenir le système de santé. Tozali, avec 17 provinces Nambokoyo, où il n'y a pas un seul spécialiste. Mais toi, le spécialiste, c'est Belé Liban Namboka. Il faut que nous soyons Bango, parce qu'ils sont quand même inquiets. Tokoya, Tokosalawapi, hôpital, scanner, laboratoire, maintenant, là, nous sommes Bango pour leur dire venez construire le pays. Parce qu'il ne faut pas bozo et la caca. Parce que donc, les médecins, il y en a les médecins congolais. On en a des très bons. L'hôpital de Lubumbashi, là, ce sont des médecins congolais qui le tiennent. Il y en a qui sont venus d'Afrique du Sud, il y en a qui sont venus de Paris, il y en a qui sont venus de Belgique. Ce sont des médecins congolais qui le tiennent. Et donc là, maintenant, je vais les mobiliser pour dire revenez travailler. Nous sommes en train d'investir dans la couverture santé universelle. Nous avons une taxe pour la promotion de la santé, 2% sur les importations. Nous avons la population qui va maintenant, avec son salaire, contribuer. Mais venez soutenir parce que les ressources humaines, c'est capital. Donc, revenez travailler au pays avec les 2 taxes que le ministère de la Santé aura désormais. Vous pourrez être très bien payé comme on vous paye là où vous êtes. Non, pas comme on paye là-bas, il ne faut pas qu'on ça paye. Hein. Là-bas, c'est des pays développés. Oui. Mais on ne va pas commencer à refoutre à bateau dans le Congo, ni tu vas vivre dans le poteau. Ce n'est pas normal. La question, c'est par heure. Non, mais tout le monde doit se sacrifier. On ne construit pas un pays en continuant à vivre dans un pays. Là-bas, on vous paye un montant en France. Parce que la France, c'est un pays développé qui a beaucoup d'argent. Vous voulez qu'on vous paye la même chose au Congo? Non, ce n'est pas possible. Mais ça, c'est la discussion qu'on doit... Mais ils ne sont pas nécessairement Makamboka et à salaire. Bata la capé, est-ce que scanner est allé? Est-ce que radio est allé? Est-ce que salle d'opération en go, qui c'est allé? Est-ce que bistouri est allé? C'est tout ça qu'on améliore pour Bazwa en vie à Kozong et pas à Bissau. Donc déjà, mardi prochain, vous serez à... Mardi prochain, je suis avec les Belges et samedi, je suis avec les Français. Donc, dans les 2 diasporas. Merci, M. le ministre. On a Merci fini pour beaucoup. aujourd'hui. En une phrase, on retient quoi? En une phrase, on retient que le président est décidé à améliorer le système de santé et le système va s'améliorer. Merci. Mesdames, Messieurs, on a fini. Au revoir. Et à jeudi prochain, on vous donnera le détail de ce que nous avons vu dans les hôpitaux inaugurés au Lualaba, ce que nous avons vu à Lubumbashi, mais également l'hôpital de la Mouya, parce que vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on fait au Kasaï? Je vais vous montrer les images. Là. Jeudi prochain, on fera notre carnet des voyages. Allez, bon week-end, au revoir.